Salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, on se retrouve encore pour un petit exercice. Voilà, c'est un exercice de maîtrise. Voilà, on va réaliser le béton de cette plateforme-là. Voilà, donc on nous demande ici de calculer le volume de béton pour la réalisation de la plateforme. Donc, c'est un petit exercice, hein. C'est un petit exercice, voilà, comme d'habitude. Voilà, c'est juste voilà, un petit entraînement aujourd'hui encore pour voilà, essayer d'améliorer nos compétences. Voilà, si tu n'étais pas encore abonné, voilà, c'est le moment parce qu'il ne faudrait pas me dire dans le groupe que je ne comprends pas un tel exercice, un tel exercice. Pourtant, tout est déjà sur, voilà, sur la chaîne YouTube. Donc, ici, nous allons déterminer voilà, le volume de béton pour la réalisation de la plateforme. Vous voyez, voilà, c'est une figure qui est un peu complexe, mais voilà, c'est pas impossible non plus de déterminer le volume de béton pour cette plateforme-là. Donc, sans plus tarder, voilà, on va commencer. On nous demande de calculer le volume de béton pour la réalisation de la plateforme. Donc, avant ça d'abord, on va mettre la formule de, voilà, de volume. Donc, on sait que le volume est égal toujours la surface multipliée par quoi? L'épaisseur du béton. Et l'épaisseur du béton, c'est combien ici? En notre cas, c'est 15 cm l'épaisseur du béton. Donc, ici, on doit d'abord calculer la surface. Donc, pour calculer la surface, c'est une figure, on ne sait pas comment on va appeler cette figure, hein. Voilà, c'est une figure quasiment complexe. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, pour cela, il faut la décomposer. Il faut décomposer cette figure en une figure simple qu'on connaît, qu'on peut calculer la surface. Donc, pour cela, c'est très simple. Donc, ici, on peut décomposer cette figure en, voilà, en deux figures. Voilà, en deux figures. Supposons que là, donc ici, on va décomposer notre figure. Vous voyez là, ici c'est un raidisseur. Là, ça, c'est un raidisseur. OK. Donc, ici, on peut faire ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. OK. Donc, on peut tracer ici. Voilà. Pour décomposer la figure. OK. Donc, vous voyez, on a décomposé la figure en deux figures élémentaires très simples. Ici, la première figure, ici, on a de là à là, on a quoi? Un rectangle. On a un rectangle. Et ici, on a quoi? Un trapèze. Grande base de là à là, petite base de là à là. Et voici la hauteur, voilà, de notre trapèze. Donc, on va calculer la surface d'abord du rectangle. On dit, c'est-à-dire quoi? Le volume de béton. On sait que le béton, ça sera quoi? À l'intérieur. À l'intérieur, c'est-à-dire entre les murs. Donc, on va prendre ici, d'ici à là, et de là où on a tracé à là. Ok, c'est très simple. Donc, d'ici à là, ça fait combien? Voilà, ça en bas ici. On nous dit ça fait 11 mètres 50 à l'intérieur. C'est à l'intérieur, ça fait 11 mètres 50 parce que le raidisseur ici fait 15 cm. Donc, le raidisseur, si on se place là, on vient à l'extérieur. Non, on reste toujours à l'intérieur de la plateforme. Donc, ça fait 11 mètres 50. Donc, les 11,50, donc on dit que surface là, surface est égale à quoi? Donc, ici, on peut appeler ça combien? La première surface S1 et la deuxième surface S2. Donc, la grande surface est égale à quoi? S1 plus S2. Donc, pour calculer S1, S1 égale à quoi? Faire la longueur multipliée par la largeur. Voici S1 ici. La longueur multipliée par la largeur. La longueur nous fait combien? 11 mètres 50. La longueur nous fait 11 mètres 50. Donc, on va calculer S1. S1 est égal à 11 mètres 50 multiplié par combien? La largeur. La largeur, on nous dit ça fait combien là? Ça fait 6 mètres 70. La largeur fait 6,70. 6,70. Et on va calculer ça. On va calculer. Ok. On dit ça fait 11
5 multiplié par 6, 70. Ça nous fait 77,05 mètres carrés. 77,05. Ça, c'est la première surface. Ça, c'est la première surface. Maintenant, la deuxième surface. La deuxième surface, c'est de là, ici, ici, ici. Ça c'est la deuxième surface. Donc, maintenant, on va calculer ça. C'est très simple. Donc, S2 est égal à combien? Ça fait quoi? On va d'abord mettre la formule d'un trapèze. Ça fait quoi? Grande base plus petite base divisé par 2 multiplié par combien? Multiplié par quoi? La hauteur. Donc ici, la grande base, c'est où? Voici la grande base ici. Ça nous fait combien? 8,75. La grande base fait 8,75 et la petite base, pour la trouver, voilà, on va s'amuser un peu. Donc, on met ici S2 est égal. Donc, pour trouver la petite base, c'est très simple. C'est juste qu'on aura à effectuer un petit calcul. Voilà. Donc, la grande base fait 7,75. Donc, maintenant, on va calculer la petite base. La petite base, on sait que la petite base, c'est de là à là. La petite base, c'est de là à là. Or, nous, on connaît déjà où? D'ici à là, nous, on connaît déjà. Voici, c'est ici. Ça fait 6,70. D'ici à là, ça fait 6,70. Or, on nous dit d'ici jusque là, ça me fait... D'ici jusque là, ça fait 9,90. Ça fait 9,90. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver de là à là, puisqu'on connaît déjà ici et là. Donc, je prends les 9,90. Les 9,90 moins les 6,70 pour trouver la petite base. Donc, on va chercher petit b. Donc, on va dire que petit b là est égal à 9,90 moins combien? Les 6,70. Moins 6,70. Donc, petit b égale, c'est-à-dire la petite base, 9,90 moins 6,70. Ça nous fait 3,20. Voilà, 3,20 m. Donc, ça, c'est la petite base. Donc, de là à là, ça fait 3,20 m. Donc, la deuxième surface, ça fait quoi? La grande base, c'était 8,75. 8,75 plus nos 3,20 divisé par 2 multiplié par 2. C'est très simple. On a ici la hauteur, c'est d'où à où. Donc, quand on se place comme ici, là, c'est voici la hauteur. Là. C'est la base. Voici la hauteur qu'on peut voir ici, jusqu'ici là. Ça, c'est la hauteur du trapèze qui est là. Or, cette hauteur-là, on peut voir ça où encore? Or, cette distance-là, on peut voir ça où? On projette ça de là. On projette ici. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 11,50. Ça nous donne 11,50. Donc, la hauteur est de là à là. Ça fait 11,50. Donc, j'ai multiplié par combien? 11,50. Donc, S2 est égal. Ça fait combien là? 8,75 plus 3,20 divisé par 2 multiplié par 11,50. Ok, ça me fait 68, 71. S2 est égal à 60. Bon, 68, 71. Donc, on va prendre toute la surface. Donc, grand S est égal à combien? On dit ça fait S1, 77,05
plus S2 60, plus S2 68 71. 71. Donc S est égal 68,71 plus 77,005. Ça nous fait 145,76. 145,76 mètres carrés. Donc on peut maintenant trouver le volume de notre béton. Donc volume est égal à 145,76 multiplié par l'épaisseur du béton, il fait 0,15. Ok. Donc volume est égal à quoi? Mais ça dans définitive. 175,76 multiplié par 0,15. Ça nous fait 21,864 mètres cubes. Donc 21,864 mètres cubes. Voilà, donc on a calculé le volume de béton pour la réalisation de cette plateforme-là. Ça nous fait 21,864 mètres cubes. En tout cas, merci d'avoir assisté, voilà, à la prestation de la résolution de, voilà, de cet exercice-là. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos proches parce que je sais que certainement beaucoup en auront besoin. Alors, si c'est la première fois que tu vois la vidéo aussi, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, voilà, à commenter. Tu peux laisser en commentaire tout, voilà, toutes tes préoccupations. Voilà, dans les vidéos à venir, peut-être qu'on pourrait les résoudre. Voilà. Merci et à la prochaine.